9 les plus grandes races de chiens au monde. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. La gamme de taille, de forme, de couleur, de personnalité et d'utilisation pour laquelle les chiens sont élevés est à couper le souffle. Au fil des siècles, différents chiens dans différentes zones géographiques ont été perfectionnés par les humains pour jouer certains rôles, du chasseur au gardien, du berger au compagnon. Pour certaines de ces races, la taille a été un acteur important dans la recherche de la perfection, qu'il s'agisse de chasser du gibier plus gros ou plus rapide ou de garder une maison avec plus d'intimidation, ou même simplement d'avoir la masse pour survivre dans des endroits glacés. Parmi les centaines de races de chiens à travers le monde, voici 9 des plus grandes. Grand Danois. Un Grand Danois est assis sur un canapé. En moyenne, les Grands Danois mesurent environ 28 à 30 pouces de hauteur. Le dog allemand est largement reconnu comme la plus grande race de chiens par l'American Kennel Club, du moins en termes de hauteur. Le dog allemand est une race d'origine allemande et son nom allemand de Dutch Dog signifie dog allemand. Cependant, avant de s'installer officiellement en Allemagne, les chiens qui sont finalement devenus la race Great Dane provenaient d'un croisement entre des mastifs anglais et des lévriers irlandais. Bien qu'ils ne soient pas les chiens les plus lourds, atteignant environ 100 à 120 livres, ils sont parmi les plus grands. Le dog allemand moyen mesure environ 28 à 30 pouces de hauteur, mais il peut souvent être plus grand. Le détenteur du record du monde du chien le plus grand était un dog allemand nommé Zeus qui mesurait 44 pouces de hauteur. Cependant, ces gros chiens échangent leur longévité pour leur taille et ne vivent que de 6 à 8 ans. Zeus est mort de vieillesse à seulement 5 ans. Un petit chien se tient sous un Grand Danois. Pour une meilleure compréhension de leur taille, ce dog allemand pose avec un petit chien debout sous elle. Dmusma, Shutterstock. Bien que le dog allemand soit généralement considéré comme la plus grande de toutes les races de chiens, nous allons examiner quelques autres races qui donnent à celui-ci une course pour son argent, y compris une race qui est en fait encore plus grande. Mastif napolitain. Un mastif napolitain debout sur l'herbe, face à gauche. Cette race est disponible en plusieurs couleurs dont le noir, le bleu, l'acajou et le fauve. Les races de mastifs sont certainement parmi les plus grandes races de chiens en termes de masse pure. Le dog napolitain est originaire du sud de l'Italie. Utilisé comme chien de garde, le mastif mâle moyen mesure entre 26 et 31 pouces et pèse 130 à 155 livres. Les femelles sont généralement un peu plus petites, mesurent quelques centimètres plus courtes et pèsent entre 110 et 130 livres. Cette race est connue pour être intrépide et protectrice pour la maison et la famille, ce qui en fait un chien de garde idéal, mais pas un système d'avertissement idéal. Les mastifs ont tendance à être silencieux et sont connus pour se faufiler sur les intrus plutôt que d'aboyer pour les avertir. En raison de la nature protectrice de la race, vous ne voulez certainement pas vous tenir entre ces chiens et leur famille, ce qui fait de ce chien une race réservée aux propriétaires expérimentés dans la formation canine et capables de consacrer le temps nécessaire à la socialisation. Scottish Deerhound. Deerhound écossais assis dans un environnement naturel. Pour en revenir aux races aux longues jambes, le cerf écossais donne son but et son origine dans son nom. Originaire d'Écosse bien avant l'histoire enregistrée, la race est un coursier, autrefois utilisé pour chasser le cerf élaphe et pour chasser facilement ses proies. Ils sont plus gros et plus lourds que les lévriers mais sont construits de la même manière, avec un corps élancé destiné à la vitesse. Les cerfs peuvent mesurer jusqu'à 32 pouces et peser jusqu'à 110 livres. Bien qu'ils ne soient pas utilisés pour la chasse aux cerfs aujourd'hui, la race est maintenue en vie par des passionnés qui les utilisent pour le spectacle et, dans certains endroits, pour leurs courses. Irish Wolfhound. Irish Wolfhound se dresse sur l'herbe. Comme le lévrier écossais, le lévrier irlandais a été élevé pour être un coursier et était en effet utilisé à l'origine pour chasser les loups. Développé à partir de chiens de guerre pour devenir un chien utilisé pour la chasse et la garde, le lévrier irlandais est ancien et peut avoir été amené en Irlande dès 7000 avant JC. Bien que leur utilisation principale soit la chasse, les chiens d'aujourd'hui sont assez calmes et réservés, intelligents et faciles à vivre. Un lévrier se tient à côté d'un âne. Le lévrier gagne par pouce en tant que race de chien la plus grande. Dragonica, Shutterstock.
Le lévrier irlandais est le plus grand de tous les chiens, même le dog allemand. Selon les normes de la race, la hauteur minimale doit être de 32 pouces pour les mâles et de 30 pouces pour les femelles. C'est juste le minimum. Les mâles mesurent souvent 34 à 35 pouces et pèsent plus de 140 livres. Et bien que le dog anglais soit aussi grand qu'un cheval miniature, le lévrier irlandais est égal à un âne. Dog de Bordeaux. Un trio de dogs de Bordeaux. Le dog de Bordeaux était la race de chien qui a joué aux côtés de Tom Hanks dans le film Turner and Hooch. Le dog de Bordeaux porte plusieurs autres noms, dont le dog de Bordeaux, le dog français et le Bordeaux dog. Mais cette race, sous n'importe quel autre nom, est toujours aussi massive. Bien que d'autres races, du caniche et du bulldog français aux Grandes Pyrénées et au Basset Hound soient des races plus célèbres d'origine française, le dog de Bordeaux est l'une des races les plus anciennes de France. Le dog de Bordeaux mesure entre 23 et 27 pouces de hauteur et pèse entre 125 et 150 livres. Mais bien qu'il soit assez moyen en ce qui concerne les races de dog, il a une chose qui le distingue, il aurait la plus grande tête de tous les chiens par rapport à la taille du corps. Contrairement au dog napolitain, le Bordeaux dog a été utilisé pour plus que simplement garder la maison et la maison, même si cela figurait également dans sa description de poste. Ces chiens étaient également utilisés pour tout, de la surveillance des troupeaux à la traction des charrettes. Il a toujours été un vrai chien de travail et un homme à tout faire, du moins en ce qui concerne les chiens. La race est active et énergique à l'extérieur, mais une fois à l'intérieur, elle est pour le moins douce. Dog de Bordeaux dort sur un lit. Si vous êtes propriétaire d'un Bordeaux dog et que vous vous demandez si vous devriez laisser votre animal dormir sur le lit, la réponse est « seulement si cela ne vous dérange pas de dormir ailleurs ». Terre-Neuve. Un chien de Terre-Neuve se tient à côté d'un ruisseau. Avec des os lourds et de gros muscles, le Terre-Neuve est un nageur puissant et un excellent chien de sauvetage aquatique. Le Terre-Neuve est un chien de travail originaire, vous l'avez deviné, de Terre-Neuve. Contrairement à de nombreuses races plus grandes, le Newfie n'a pas été élevé pour être un chien de garde. Au lieu de cela, son but était à l'origine d'aider les pêcheurs. Les gros chiens musclés sont capables de tirer des filets et des lignes de bateau, de tirer des charrettes et, surtout, de récupérer tout ce qui tombe par-dessus bord, y compris les gens. La race est un chien d'eau exceptionnel et un nageur fort, et de nombreux sauvetages de personnes en mer ont été attribués à ces gros chiens à la nature douce. Les chiens de Terre-Neuve mesurent entre 27 et 30 pouces et pèsent jusqu'à 150 livres. Ils ont l'air encore plus gros en raison de leur double couche épaisse, qui les garde au chaud même dans l'eau glacée. Mastif anglais. Un mastif anglais marche à travers la pelouse. Les mastifs anglais ont établi le record du chien le plus lourd jamais enregistré. Le dog anglais est l'une des plus grandes races de chiens reconnues par l'American Kennel Club. Poussant à une hauteur de 30 pouces, ces chiens peuvent peser jusqu'à 250 livres. En tant que Great Dane détient le record du plus grand chien, un dog anglais détient le record du plus lourd. Le plus gros poids jamais enregistré pour un chien était un dog anglais nommé Ekama Zorba, qui pesait 343 livres. Leur taille est une partie importante de l'objectif passé de la race, qui comprenait des sports de sang tels que l'appâtage des ours, des taureaux et des lions. Aujourd'hui, cependant, ce ne sont que de gentils géants, laissant ces aspects courageux et intrépides du tempérament de la race rester en veilleuse tandis que les côtés doux, d'humeur égale et loyaux se manifestent. Ils peuvent faire d'excellents chiens de famille car ils sont si faciles à vivre. Donc, si vos enfants demandent un chien ou un poney, eh bien, ce n'est pas comme si la taille devait être prise en compte dans votre décision. Un dog se tient à côté d'un poney miniature. En termes de taille, les mastifs anglais ont besoin d'environ autant de place qu'un cheval miniature. Saint-Bernard. Un Saint-Bernard se dresse dans une pelouse. Les Saint-Bernard sont de grands compagnons moelleux et faciles à vivre. Le Saint-Bernard à la renommée du brandy est une race créée à l'origine dans les Alpes suisses et dans le nord de l'Italie comme chien de sauvetage. Les moines de l'Hospice Saint-Bernard sont reconnus pour avoir dressé des chiens pour le sauvetage et pour avoir joué un rôle dans le développement de la race que nous connaissons aujourd'hui. Les chiens peuvent mesurer entre 25 et 30 pouces de hauteur et peser de 140 à 180 livres. Bien qu'il ait été à l'origine utilisé comme chien de sauvetage pour trouver et sauver les voyageurs,
les Saint-Bernard d'aujourd'hui sont principalement des chiens de famille. Ils sont connus pour être doux, aimants, amicaux et formidables avec les enfants. Ils sont également apparemment excellents avec les chatons. Un Saint-Bernard câlin avec des chatons. Les Saint-Bernard sont connus pour leur nature géante douce. Léon Berger. Un Léon Berger se dresse sur une pelouse. Un croisement de 3 races a créé le beau Léon Berger. Si le Léon Berger vous rappelle un Terre-Neuve mélangé à un Saint-Bernard, il le devrait. C'est exactement comme ça que la race est née. Au milieu des années 1840, Heinrich Hessy de Leonberg, en Allemagne, a traversé un Terre-Neuve avec un Saint-Bernard pendant 4 générations, puis a ajouté un chien de montagne des Pyrénées au mélange. Le résultat de ces plusieurs générations d'élevage est le Léon Berger. Cette race mesure entre 27 et 31 pouces de hauteur et peut peser jusqu'à 170 livres. Mais malgré leur taille, ce sont simplement des chiens de famille géants. Bien que leur objectif principal soit d'être un animal de compagnie, la race se débrouille très bien dans tout, du sauvetage en eau au suivi en passant par l'élevage. Si c'est une activité qui demande à la fois force et intelligence, le Léon Berger sera probablement bon dans ce domaine.